salon du Mecha Live. Je trouve que c'est impressionnant parce que je ne m'attendais pas à ce que les marques présentes elles puissent autant jouer le jeu. Tout ce qui est arrivé pour une journée, je trouve que 24 heures présentes sur place et l'investissement en temps, en énergie, en matériel, tout ce qui a été développé, tout a amené. Je trouve que le réseau a amené beaucoup de monde et je suis impressionnée par la présence et tous les matériels qui sont là. Du coup, il y a des problématiques lisiers qui arrivent pour 2025, tout ce qui est enfouissage des lisiers avec obligation. On a 3 tonnes à lisier, 2 qui sont équipés, 1 qui ne l'est pas. Et il y a une marque qui nous a proposé d'installer directement un équipement pour voir si ça fonctionnait. Donc ça, je voudrais absolument le voir parce qu'en plus, c'est sur notre tonne. Et ça fait partie des grandes réflexions. Et ça fait 2 ans qu'on est sur un sujet de semi-direct. Et donc vraiment, c'est les démos dynamiques qui m'intéressent le plus. Alors du coup l'objectif c'est d'investir, ça fait 2 ans qu'on se pose la question de quel semoir, comment, pourquoi, combien d'hectares, parce que du coup sur les semoirs on est 120 adhérents et donc du coup il n'y a pas 120 personnes qui sont intéressées, mais on a déjà commencé par faire l'enquête de savoir qui est intéressé, qu'est-ce qu'on veut, et il y a une multitude de semoirs différents et possibles et je trouve que pour une fois on a la possibilité de voir toute la gamme de matériel avec des prix, ça va du simple au triple. Pour moi, le Mecha Live, c'est remettre le gros temps fort, c'est remettre de la dynamique entre toutes les CUMA parce que tous les gens ont été appelés pour être bénévoles. Alors à la fois bénévoles, il y en a beaucoup qui arrivent et qui disent en fait il n'y a pas grand chose à faire mais c'est pas grave, en fait on est tous là, on est tous contents d'être là. Et je trouve que c'est vraiment remettre de la dynamique parce que le temps fait que depuis 2 ans ça devient de plus en plus compliqué d'essayer de générer des temps forts. Les assemblées générales, même si elles intéressent les gens parce qu'on n'a pas le choix et c'est le nerf de la guerre, je trouve que le plus important c'est de recréer du lien avec tout le monde et même avec les interlocuteurs, serrer des mains à tous les constructeurs avec qui d'habitude on signe des chèques ou on n'en signe pas et on dit merci, au revoir. Je trouve que vraiment l'idée c'était de recréer de la dynamique avec tout le monde. Il y a les lycéens qui sont là, enfin voilà, on remet la CUMA au centre de beaucoup de choses, avant même la technique. Je trouve que de remettre le présentiel, l'humain au cœur de tout, ce sera le nerf de tout ce qui peut nous relier et ce pourquoi en fait, la première question que j'ai posée quand je suis arrivée en tant que présidente à la CUMA, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans une CUMA et il faut qu'on revienne à ça, même s'il y a du numérique, même si on se pose des questions, même si on le sait fondamentalement pourquoi est-ce qu'on est là. L'idée c'est de se poser vraiment la question pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut. Et je trouve que ce genre d'événement, et il y a des gens qui ne sont pas CUMA et que je connais pour d'autres raisons qui disent c'est vraiment très chouette qu'il y ait un événement comme ça en semaine, très professionnel. Voilà, l'idée c'est vraiment de remettre du lien avec tout le monde et il y a tous les intervenants et tout le monde a joué le jeu pour venir ici.